bonjour Joël. Bonjour Nathalie. Alors, ma question que j'ai adressée à tous nos experts marketing jusqu'ici, c'est quel a été l'impact ou quel est l'impact dans ta société de la crise Covid? Alors, ça a eu plusieurs impacts. Ça a eu un impact en tout cas, au niveau de l'organisation de l'entreprise. C'est que très vite, la direction d'entreprise a permis ou octroyé le télétravail à ceux qui le pouvaient. Donc, concrètement, en ce qui me concerne, j'ai fait pratiquement 2 mois de télétravail où c'est vrai qu'on a une activité au marketing où il suffit de prendre finalement le PC et puis son smartphone et puis on peut travailler depuis la maison à condition qu'on se met un emplacement qui soit aménagé. Je pense que là, il y a toute une série de règles quand même à respecter et qu'on a pu découvrir pendant cette période. Donc, on a eu, je pense, par exemple 80% du personnel administratif qui a pu travailler en télétravail. Donc ça a déjà été une organisation à mettre en place. Ça s'est fait assez naturellement. Je pense que là, on voit que finalement, quand on est obligé à faire certaines choses, ça va très vite. Je pense que si je fais référence à l'école ou à d'autres secteurs, je pense que là aussi, on a beaucoup appris. Et puis ensuite, au niveau des clients, ce qu'on a constaté, là j'ai une petite anecdote, on fait des appels sortants pour vendre nos produits aussi. Ça, c'est aussi un des outils marketing qu'on a à disposition. Puis on s'est posé la question, mais est-ce que c'est une bonne période pour faire ça? Est-ce qu'on va pas déranger les gens? Est-ce qu'on va pas profiter de la situation, etc. Puis alors là, c'est là qu'on voit que tous nos préceptes de marketing qu'on apprend des fois dans nos bouquins, ils volent en éclats. C'est que, au contraire, les gens étaient très contents de nous entendre, d'avoir quelqu'un en ligne, parce qu'en fait, ils étaient à la maison et puis ils pouvaient pas sortir. Donc, ils étaient contents de pouvoir discuter avec quelqu'un, partager quelque chose, et puis à la fin, si ça se passe bien, ben souscrire à un nouveau produit ou avoir les bonnes informations. Alors, c'est assez intéressant comme démarche, je trouve. Alors, peut-être que c'est lié aussi au fait que notre survie professionnelle dépendait de notre Wi-Fi quand même. Oui, bon là, c'était pas forcément des appels pour vendre du Wi-Fi ou des choses comme D'accord. ça. C'était plutôt pour d'autres prestations. On parle de téléphonie mobile, par exemple, ou d'autres choses. Mais on a même imaginé appeler les clients juste pour savoir s'ils vont bien, si tout se passe bien. On peut imaginer, par exemple, dans une segmentation de clients, les clients business et les clients, je dirais, j'allais dire lambda, mais les clients grand public, quoi, la business et grand public. Bah, les clients business, je pense que c'est intéressant pendant une période comme ça de les appeler et puis d'essayer de comprendre ce qui va, ce qui va pas. Puis après de mettre en place toute une série de mesures. On a aussi réagi très vite sur notre site internet. On a une page qui s'appelle Covid-19 où on a toute une série de mesures qui sont adressées aux clients, où il y a possibilité d'augmenter sa connexion internet gratuitement pendant un mois, le débit de sa connexion internet, il y a possibilité de souscrire un autre abonnement avec des mois gratuits, il y a possibilité de prolonger son délai de paiement de facture, enfin, etc., etc. On voit que ça nous a appris à travailler avec la situation et pas contre la situation. Donc, une bonne réactivité au niveau de l'entreprise. Et là, quand on parle Covid, on est tous à la maison, on travaille en télétravail, en tout cas beaucoup. L'impact sur la bande passante. Alors l'impact sur la bande passante, ça a été environ une augmentation de 50% de la bande passante consommée qui s'est stabilisée parce qu'on a atteint un pic de télétravail aussi. Et puis, je pense que ça va rebaisser au fur et à mesure que les gens vont être déconfinés. Donc nous, on n'a pas constaté de baisse de débit ou de baisse de qualité, au contraire. On a pu voir que certains concurrents ont eu quelques soucis. De notre côté, on n'a pas du tout eu de soucis. On a garanti notre service, que ce soit au niveau du multimédia, donc connexion Internet, télévision, et également au niveau de l'énergie, parce qu'il faut pas oublier, alors je suis responsable marketing, mais pour le multimédia et pour l'énergie, et il faut pas oublier qu'un modem ou un Wi-Fi mesh comme tu as chez toi ne fonctionne pas sans électricité. Et si on n'arrive pas à fournir de l'électricité de façon continue, ben, il n'y a pas de multimédia derrière. Donc, ces deux flux ont été garantis pendant cette période par CTI, ce qui est le cas depuis de nombreuses années. Et c'est pour ça qu'il faut consommer local et consommer CTI. Ça, c'était la minute publicitaire. Merci beaucoup, Joël. Je t'en prie, Nathalie.